Dans le reste de l'actualité, la CEI a rencontré ce matin les parties prenantes des futures élections locales. Il s'agissait pour la CEI de présenter les dispositions réglementaires à suivre par les candidats qui devront déposer leur dossier dès le 2 juillet prochain. Le point de Tiémé Danger et Tanguy Conin. À partir du 1er juillet prochain, toute personne apte qui désire solliciter les suffrages des électeurs au titre des élections locales de septembre 2023 pourra déposer sa candidature à la CEI, Commission électorale indépendante. Avant, le président de l'institution électorale du pays est face à des parties prenantes clés, notamment les représentants des partis politiques et des potentiels candidats. Occasion de décliner les dispositions réglementaires dont le non-respect invalide la candidature. Sur la liste, le quota de 30% de femmes. Il faut procéder à une alternance, c'est-à-dire, si c'est une liste de 25 personnes, l'ordre doit être respecté. 1, 2, 3, jusqu'à 25. L'alternance va consister à alterner, à faire suivre l'un après l'autre ou l'une après l'autre candidature du sexe contraire. La première candidature peut être une femme. La deuxième candidature doit être un homme. Ça, c'est le principe. Vous pouvez aller jusqu'à 2 candidatures du même sexe, mais la troisième candidature doit être obligatoirement du sexe contraire. Autre point, le découpage administratif fixé par décret et la répartition du nombre des conseillers dans les différents départements. Interpellé par ses hôtes du jour sur les points d'achoppement en lien avec la liste électorale, Ibrahim Kouibiar Koulibaly annonce un séminaire tripartite pour lever tout équivoque. Si vous considérez que ce que nous faisons ne vous satisfait pas, venez vers nous. On va vous dire que votre insatisfaction réside dans la loi. Ce n'est pas nous. Aidez-nous à organiser les élections. Pour vous, pour la Côte d'Ivoire. Si vous vous êtes accordé sur des irrégularités à un moment donné et que vous voulez changer de paradigme, vous informez la commission. Ça là, on a accepté en 2008-2009 que des gens s'inscrivent sur la liste électorale sans papier ou avec un extrait d'acte de naissance. Mais aujourd'hui, là, on n'en veut plus. Nous, on va en tenir compte. Mais vous faites comme si vous n'aviez jamais décidé ça. Et c'est la commission électorale qui est prise à partie. Non. Invités à cette rencontre, des acteurs politiques et candidats potentiels saluent les éclairages faits. Ce genre d'atelier, ça nous apporte, ça nous enseigne et ça nous forme. Je me suis dit que l'année dernière, j'ai beaucoup appris et il fallait revenir encore pour apprendre des choses cette fois-ci. Et vraiment, je suis très ravi d'être là ce matin car j'ai beaucoup appris. Plus nous sommes informés, mieux nous transmettons à la population, à nos équipes et nous faisons moins d'erreurs. Qu'on ait gagné ou perdu, on est à l'aise parce qu'on sait qu'on a marqué un pas et on sait aussi qu'on va vers un changement des paradigmes. Notons que le dépôt des candidatures qui s'ouvre début juillet va être suivi fin juillet de la publication des candidats retenus pour solliciter le suffrage du collège électoral convoqué aux urnes le 2 septembre 2023.